Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce soir. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce live un petit peu spécial. Je vous laisse pour l'instant le temps de me retrouver, de me dire si vous m'entendez, si vous me voyez et si tout fonctionne. Et moi, de mon côté, je vais en faire autant pour que tout soit pour le mieux. Donc, voyons voir déjà si le live est lancé. A priori pas encore, donc ça c'est toujours les décalages Facebook et direct, mais c'est pas grave. Voilà, ça y est, je me vois, donc dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez, si tout fonctionne, et ce sera parfait. Hop, en attendant, je vais juste faire 2-3 réglages techniques. Coucou Mylène, comment vas-tu ma belle Mylène? Ah, je suis tellement heureuse de vous retrouver ce soir. Ça me fait tellement plaisir. Hop. Ça bug au niveau de l'image. Ok. Ça bug ou ça bug pas? C'est peut-être parce que je suis en train de faire des petits réglages. Est-ce que c'est mieux là? Hop, que je vois vos commentaires. Donc, bonjour Natacha, bonjour Laurence, bonjour Audrey. Ah, trop contente de vous voir. Alors ce soir, on se retrouve pour une soirée un petit peu spéciale. Moi, déjà, je vais me présenter, bien sûr, puisque je suis Mathilde Eden, c'est écrit là. Ah, c'est mieux comme ça. C'est écrit ici et on va parler de magie intérieure, on va parler de puissance intérieure, on va parler de manifester la vie de ses rêves. C'est vraiment le programme que j'ai envie d'aborder avec vous. Peu importe le temps que ça durera, ça durera. Si vous avez des questions, vous posez des questions. Et en attendant que tout le monde puisse se connecter, eh bien, j'aime bien faire connaissance un petit peu avec vous. Donc, j'aimerais savoir en fait de quelle région, département vous venez pour voir un petit peu, s'il y a des petits liens, des petites choses qu'on pourrait voir ensemble. C'est toujours sympa. Je sais que certaines d'entre vous, si je me trompe pas, sont de Bretagne, sont de Charente-Maritime, sont de la région bordelaise. Bref, dites-moi tout dans les commentaires. J'adore vous lire. Et puis alors en plus, plus vous participez, plus je vous montre. Et ça fait ça. J'adore jouer avec ça. Oui, je suis joueuse. Donc, le temps que vous me disiez un petit peu d'où vous venez, je vous rappelle que ce soir, on va voir le thème précis, c'est ça, c'est 3 clés indispensables pour se connecter à sa magie intérieure et prendre conscience de sa puissance pour créer la vie de ses rêves. Alors, c'est un titre à rallonge, hein, j'en conviens, mais il y avait vraiment des choses importantes pour moi. Alors, les clés indispensables, oui, c'est important, mais c'est magie intérieure que je vais redéfinir. C'est la puissance qui est vraiment puissant. Et puis, créer la vie de ses rêves qu'on pourrait résumer par manifester, l'art de manifester. Alors, le barin pour Audrey, bienvenue. Bienvenue le barin. Donc ce soir, le Jura pour Claudia. Bonsoir Claudia, je suis ravie de te rencontrer. Je suis toute ravie. Je suis ravie. La Bretagne, région d'adoption et d'amour. La Charente-Maritime pour Laurence. Parfait, les filles. Tiens, je vais faire juste... j'adore le 67. Si vous voulez échanger vos adresses, non, peut-être pas quand même. Enfin, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Oui. Alors, comment ça va se passer un petit peu? Comment ça va s'articuler? L'idée, c'est vraiment une co-création. C'est pour ça que je vous fais participer dès maintenant. J'adore l'interaction. Je suis une fanatique même de l'interaction, j'ai envie de dire. Et posez des questions, vraiment sentez-vous libre. Il n'y a rien qui me gêne pour vous répondre si toutefois je suis pas assez claire, si je passe trop vite sur un sujet. Et voilà, faites-vous plaisir. Moi, je viens pour me faire plaisir, alors faites-en autant. Vous pouvez prendre des notes si vous avez envie de prendre des notes, c'est parfait. Et je vais commencer par me présenter un petit peu parce que certaines personnes ne me connaissent pas, donc je vais faire une brève présentation. Et ensuite, on va directement rentrer dans le vif du sujet et je vais prendre un petit peu le thème à l'envers, enfin vous allez voir.
Et alors, vous voyez, je reçois des messages pour me dire que il n'y a pas de lien. Donc, je fais en même temps. Excusez-moi pour cette interruption. Voilà. Alors, je regarde que tout fonctionne, tout est OK. Parfait. Et je reviens vers vous. Alors, mais pour les présentations, donc comme c'était écrit avant que je mette la bannière là, je m'appelle Mathilde Eden, je suis éveilleuse de potentiel. Coucou ma belle Stéphanie. Alors Steph, elle vient de la région de Poitiers. Donc je suis éveilleuse de potentiel et j'accompagne des femmes en fait à découvrir leur potentiel. Alors je dis des femmes parce que j'ai eu que 2 hommes jusque-là depuis 3 ans et demi que j'ai mon entreprise, mais c'est parfait. Et donc, j'accompagne des femmes à aller à la découverte de leur potentiel et à les utiliser, à les mettre en œuvre pour manifester la vie de ses rêves, leurs rêves aussi. Et ça passe souvent par l'entrepreneuriat parce que on est souvent dans cette histoire et cette idée de mission de vie. Voilà pour la petite histoire brève. Si vous voulez la version plus longue, sachez qu'avant j'étais infirmière et que c'est suite à un burn-out que je me suis reconvertie. Et j'ai toujours adoré la spiritualité, j'ai toujours été un petit peu quelqu'un, on va dire, de mise à part, que ce soit au niveau de ma famille, que ce soit au niveau des relations que je pouvais avoir avec les amis d'époque. J'étais toujours un peu décalée parce que j'avais des perceptions qui étaient complètement différentes des autres et j'avais déjà suivi ma propre intuition. On va aussi parler d'intuition, vous allez voir. Et bonsoir Marie-Laurence. Et eh bien, je comprenais pas. En fait, je voyais pas pourquoi j'étais différente. Je ne comprenais pas ce qu'il y avait de différent, parce que c'était tellement évident. Vous savez, c'est comme de respirer. Quand on respire, on se rend pas compte de la chance qu'on a de respirer. Et c'est évident, je m'en suis rendu compte que bien plus tard, on dirait à l'âge adulte, je me suis rendu compte vraiment à ce moment-là qu'il y avait un petit quelque chose qui manquait. Il y avait un petit quelque chose qui faisait que, effectivement, je peux pas être comme les autres, ou en tout cas les autres ne sont pas comme moi. Et cette facilité à toucher cette intuition, aujourd'hui je la transmets aussi aux personnes. Alors je vous parle d'intuition parce l'intuition finalement c'est juste aller chercher à la source, chercher à sa propre source des messages, des idées pour pouvoir les transmettre, tout simplement. Voilà comment je vais commencer pour cette présentation. Si vous avez des questions à ce sujet-là, il n'y a aucun souci. J'ai pas envie de vous embêter davantage là-dessus parce que j'ai tellement de choses à vous dire qu'on va continuer. Alors, je vous ai dit j'allais prendre le sujet un petit peu à l'envers et donc je vais commencer par les rêves. Et déjà, j'aimerais savoir si vous qui êtes présente, que ce soit maintenant ou même en replay, d'ailleurs je vous invite pour les personnes qui me regarderont en replay de me mettre un petit hashtag replay. J'ai envie de savoir finalement quels sont vos rêves. Quels sont les rêves que vous aimeriez faire, par exemple, mettre en place pour 2021? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous donnerait envie, en fait, si vous étiez certain de pouvoir l'atteindre, vous mettriez tout en place pour pouvoir y arriver. Vous feriez tout ce que vous voulez. Coucou ma belle Véronique, contente de te voir. Dites-moi vraiment, partagez-moi au moins un de vos rêves qu'on voit ensemble. Moi, je vais vous partager les miens, évidemment, parce qu'on parle de manifester la vie de ses rêves. Et donc, pour pouvoir la manifester, il faut déjà savoir ce qu'on veut. Il faut déjà savoir ce qu'on veut manifester, parce que dire je veux quelque chose de mieux que ce que je suis en train de vivre maintenant, ça ne veut rien dire. Parce que mieux par rapport à quoi? Mieux dans quel domaine? Est-ce qu'il y a des domaines qui te satisfait ou pas? Voilà, c'est vraiment faire un point. Et je vous parle de ça parce que je suis convaincue que les rêves, ils sont faits pour être réalisés. Et là, quand je suis en train de vous parler, si je décale légèrement mon regard sur ma droite, j'ai cette citation de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup, c'est « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Trouver un compagnon de route, bonsoir Alexandra, un compagnon de route, bah c'est super de trouver un compagnon de route. Ouvrir un commerce, créer une association, mais c'est génial Audrey, j'adore.
Alors moi, ça met 9h09 pour m'écrire vos rêves. J'adore aussi. J'adore les synchronicités. Voilà. Donc moi, en fait, reprendre mes ateliers en présentiel. Tu m'étonnes, Marie-Laurence. Oui, ça vous manque, hein, les présentiels. Bon, il va falloir encore un petit peu patienter, mais on va toucher quelque chose. Ça va être vraiment mieux. Mais bon, on va faire comme ça pour l'instant. Même si, un rêve plus subtil, lol. Steph, j'ai une idée du rêve que tu pourrais avoir, dis donc. Vivre de mes créations en connexion avec la nature. Moi, j'adore, Véronique. J'adore. Alors, pourquoi aujourd'hui vos rêves, ils ne se réalisent pas? Je vous pose la question. Pourquoi vos rêves, ils se réalisent pas? J'attends votre réponse et en attendant, moi, je vais vous partager mon rêve. Natacha, développer mon activité professionnelle et continuer d'aider et partager. J'adore. J'ai un rêve, en fait. Je dis qu'il est arrivé au mois d'août, mais en vérité, il est là depuis très longtemps au fond de mon cœur. Simplement, je prenais pas le temps. Je prenais pas le temps d'aller le voir. Je prenais pas le temps de croire vrai. Je prenais pas le temps de croire que c'était possible de pouvoir le réaliser. Et pourtant, j'enseignais à mes clientes de vivre leur vie de rêve, mais celui-ci, c'est comme si c'était trop grand, trop gros, trop impossible pour pouvoir voir le jour. Tu restes dans tes peurs, Steph. Mais oui, ça, c'est un blocage. Et fondamentalement, quand il est venu se frapper à ma porte au mois d'août, en fait, c'est juste que j'étais mûre. Avant, il semait des petites graines pour dire « Hé, coucou, je suis là. Coucou, regarde-moi. » Et quand il est apparu, j'ai vu mes peurs. J'ai pris le temps de voir mes peurs arriver, comme tu dis, Steph. Manque de confiance, les peurs, tout ça. Et ces peurs, c'était je vais jamais y arriver, je vais me mettre dans une merde pas possible. C'est impossible d'y arriver. Il faut que je trouve le lieu, il faut que je trouve le thème, il faut que je trouve les personnes qui seront intéressées par ça. Il faut que je trouve trop de choses. C'était pas possible. Ah, j'adore. Monter une association de danse, développer mes compétences. Magnifique, les filles. Vous êtes magnifiques. Et vos rêves sont merveilleux. Et vous devez les vivre. C'est super important, ce que je vais vous dire. Super important. Ce rêve, c'est juste de créer un événement. Un événement, pas un petit événement où il y a 10 personnes, bien que je l'ai déjà fait. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, c'est facile. C'est pas un événement pour moi. Un événement, c'est waouh. C'est un truc qui fait waouh. Vous savez ce que ça fait, le waouh? Et quand je suis allée l'année dernière voir une conférence au Grand Rex de Mélissa Norbanda-Roberge, qui est une Québécoise, je me suis dit, mais c'est ça en fait que je veux vivre. C'est ça que j'ai envie de faire. Mais j'ai laissé ça de côté. Je vous ai dit, c'est arrivé qu'au mois d'août, véritablement. Et quand je me suis dit, moi, qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ce rêve-là? Je veux pouvoir qu'il y ait du monde. Je veux pouvoir sensibiliser du monde à un message important pour moi. Un message qui est mon cœur de métier. Et ce message, c'est la magie intérieure dont je vais vous parler ce soir. Ce message, c'est qu'en fait, on est bien plus que ce qu'on croit être. On a bien plus de potentiel que ce qu'on croit avoir. Et on peut définitivement manifester exactement ce que l'on désire, à condition de savoir comment on fait et comment on fonctionne. Tout ce que je vais vous transmettre ce soir. Et donc, ce rêve, c'est donc de faire un événement qui aura lieu au mois de mai, parce que j'ai décidé de le mettre en place, qui aura lieu au mois de mai, le 5, 6 et 7 mai prochain en Charente-Maritime, puisque je suis originaire de là-bas, ça ne vous l'ai peut-être pas dit, et qui aura lieu pour pas 10 personnes, on a dit, pas 30 personnes, pas non plus 100 personnes, mais pour 200 personnes. J'ai vu les choses en grand. Et plus j'avançais dans mon projet, et plus j'avais des peurs qui venaient, mais je trouvais des réponses et des solutions à ces peurs parce que j'étais dans l'observation de celles-ci. J'allais les vivre si j'avais envie de les vivre. Mais je savais que le plus important, c'était que je réalise ce que j'avais envie de faire. J'avais décidé et j'avais choisi, véritablement. C'était ancré en moi. Donc il y avait ces peurs, mais j'ai fait avec ces peurs. Et je reprends mon fil, excusez-moi, parce que j'ai tendance à me dissiper. Avant, je ne savais pas quoi faire, je ne trouvais pas mon chemin. Oui, Audrey, je comprends.
Et donc, j'ai observé ces peurs et j'ai trouvé des solutions et les synchronicités se sont faites de manière vraiment spontanée. Il y avait une certaine fluidité à ce que les choses arrivent. Attention, je ne vous dis pas que s'il n'y a pas de fluidité, c'est pas qu'il faut pas le faire. On va voir pourquoi. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi ça avait fonctionné pour ça et pas pour d'autres projets que j'avais pu avoir. Et en fait, la réponse, elle est simple. C'est que je suis pas attachée au résultat en soi. Bien sûr que je suis attachée au fait que j'aimerais qu'il y ait 200 personnes et que de toute façon, financièrement, il faudra qu'il y ait un certain nombre de personnes pour que la pièce, elle soit rentabilisée. C'est vraiment énorme en fait. Je vois que je perds complètement le fil en même temps. Je vais reprendre un peu d'eau, je vais me ressourcer. Il faut comprendre en fait qu'on est constitué, on est constitué d'un corps physique qu'on voit, qui est palpable. On est aussi composé d'un ego, d'un mental et aussi d'un corps émotionnel. Quand ces trois, on va dire que le mental et l'ego, on va les mettre dans la même case. Le corps émotionnel et le corps physique. Et vous avez l'impulsion de l'âme. L'impulsion de l'âme, c'est votre rêve, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est vraiment ce qui est fondamental, ce qui vous passionne. Quand vous avez cette impulsion, en fait, chacun des corps va répondre à ce rêve, à cette impulsion. Très souvent, la première des choses qui va répondre, c'est la théorie polyvagale qui le dit, c'est le corps. Le corps, il va s'exprimer, il va peut-être émettre des résistances plus ou moins conscientes au travers peut-être de tensions au niveau des épaules, des douleurs au niveau du dos, pourquoi pas au niveau des genoux. C'est souvent au niveau des articulations, en tout cas, que ça va se passer. Ensuite, il va y avoir le corps mental avec toutes les pensées plus ou moins subconscientes, inconscientes, qui vont venir par rapport à cette idée et qui vont générer quasiment automatiquement, parce que ça se passe très très vite, plein de raisons qui font que vous n'avez pas de raison de mettre en place ce rêve. Où il y a vos auto-saboteurs qui vont venir pour une raison très simple. C'est parce que ce rêve, il va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Alors moi, je préfère appeler ça une zone de routine parce que j'ai jamais trouvé très confortable les zones de confort. Même si ça l'est pour notre mental, notre ego. Et puis, il y a notre corps émotionnel dans tout ça qui a réagi aux premières pensées qui sont venues se greffer et qui auto-alimente en fait le système de pensée. C'est-à-dire, première pensée, par exemple, par rapport à ça, on n'y arrivera jamais. Donc, quelles sont les émotions que je ressens? De la tristesse, de la frustration, ça va pas bien, quoi. Et après, eh bien, ce que fait le mental, il va donner des informations au corps physique pour dire on peut pas y arriver. Donc vas-y, dis-lui que t'es fatigué. Vas-y, dis-lui que t'es fatigué, on peut pas y arriver. Dis-lui que c'est pas possible, on peut pas y arriver. Et même encore plus fort, il va stimuler, puisque vous n'êtes pas conscient de tout ça, il va stimuler ce qu'on appelle le système réticulé activateur. Il va aller chercher. Donc le système réticulé activateur, si vous ne savez pas ce que c'est ce qui permet en fait d'être de mettre un point d'honneur à être vigilant à certaines choses. Donc par exemple, si un jour vous avez décidé d'acheter une nouvelle robe ou vous avez le désir de faire un enfant, vous allez voir des femmes enceintes partout. Eh bien, le système réticulé activateur, si votre mental il n'est pas du tout aligné avec votre idée principale qui est de réaliser votre rêve, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire il va vous montrer en fait plein d'échecs. Il va vous montrer des personnes qui sont en situation d'échec. Il va vous montrer des personnes qui ont eu le même rêve que vous mais qui n'ont pas réussi. Donc ça va nourrir tout ce qui se passe à l'intérieur et vous empêcher de passer à l'action. C'est comme ça qu'on fonctionne en fait globalement. Mais je vous parle d'un rêve, mais c'est vrai pour énormément de choses. Hein. Même si c'est juste l'idée de faire du sport ou de perdre du poids ou je ne sais quoi en fait. À chaque fois, il y a ce système-là qui se met en place. Et comme on n'est pas conscient de comment on fonctionne, ce manque de conscience va faire en sorte que vous n'y arriverez pas. Ou en tout cas, va essayer. Est-ce que vous comprenez tout ce que je dis pour l'instant? Je vais juste vous lire, mais
C'est important pour moi que vous ayez compris déjà ça avant de continuer. Ah, trop bien, Natacha, t'as réussi à mettre des limites. Félicitations, je suis trop contente. Étrangement, je n'arrivais pas à trouver de rêve concret, ça me perturbait ces dernières minutes et la seule chose qui me vient et qui me porte, c'est de révéler l'humain. Et c'est drôle, mais l'homme semble plus au premier plan. Oh, j'adore ma belle Steph, j'adore, 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 j'adore. Parfait, ok. Pour l'instant, vous me suivez, c'est nickel. Du coup, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, on peut utiliser des systèmes simples comme utiliser le modèle de Brooke Castillo que mes clientes et même les personnes qui me suivent connaissent, qui est que globalement, une circonstance, elle est toujours neutre, qu'il y a des pensées qui se grèvent dessus, qui génèrent des émotions et qui génèrent des actions ou de l'inaction et que ça génère aussi des résultats. Par exemple, si je prends mon rêve, on va redécortiquer. Donc, mon rêve, c'est de créer un événement pour 200 personnes. Première pensée qui vient dessus, tu n'arriveras jamais à fédérer 200 personnes. L'émotion que je ressens par rapport à cette situation, enfin à cette pensée, pas à la situation, mais à cette pensée, c'est la tristesse et j'ai envie de renoncer. Qu'est-ce que je fais au niveau des actions? Eh bien, je ne passe pas à l'action. Je n'essaye même pas de voir, trouver une salle, j'essaye même pas de voir ces choses-là. Je me résigne. Résultat, j'avance pas dans mes rêves. Ça, c'est mon modèle inconscient. Donc, essayez de voir aussi, vous, par rapport à vos rêves, quelles sont toutes les pensées que vous avez autour de votre rêve qui, aujourd'hui, vous empêchent de passer à l'action ou de le croire vrai ou possible, réalisable. Vous allez voir, hein, c'est toujours très, très... Parfois, on voit des trucs qu'on ne soupçonnait pas. Je vous assure. Quand vous voyez, en fait, qu'il y a cette dissonance qui arrive, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez créer de l'alchimie. Et la première chose pour créer l'alchimie, c'est d'abord de prendre conscience donc de toutes les pensées. Donc, a priori, ce serait déjà fait. Et ensuite, d'aller vivre l'émotion que ça vous fait ressentir. Donc, si c'est de la frustration, vivez cette frustration. Si c'est la peur d'échouer, vivez cette peur d'échouer. Si c'est la peur d'être ridicule, vivez la peur d'être ridicule. Si c'est la peur d'être incapable, vivez cette peur d'être incapable. Mais quand je dis vivez, c'est pas oui, je suis incapable. Non, c'est de le ressentir dans tout votre corps, d'être vraiment complètement synchronisé avec ce corps et de voir que au bout d'un moment, finalement, ce que vous êtes en train de vivre, votre peur la plus profonde par rapport à ce rêve, vous êtes capable de la gérer. Parce que la pire chose qui puisse vous arriver par rapport à vos rêves et vos décisions, c'est juste une émotion. Parce que le reste est toujours neutre. Je veux dire, même un accident de voiture, ça reste neutre parce que certaines personnes y verront effectivement quelque chose de négatif, quand d'autres verront une opportunité parce que il y avait des rayures sur la voiture et que finalement l'assurance, ça va combler tout ça et c'est ok. Manque de confiance, on pense ne pas être capable. Bah oui, ça c'est une pensée, je comprends. Mais tu te dis pas je manque de confiance. Tu te dis une phrase différente. Et c'est elle qui est importante. Oui, je comprends complètement depuis 2 ans, douleur articulaire chronique qui ne s'explique pas, oblige de creuser en moi, je fais un voyage magnifique à ma rencontre. Mais oui, parce que le corps, il exprime juste qu'il y a une disharmonie entre votre système de pensée, ce que voudrait votre âme et votre corps, vos émotions en fait. C'est juste ça que ça montre. Cet après-midi, je discutais avec une personne qui disait que elle voulait se remettre à la danse de manière professionnelle, on va dire. Et elle a eu un souci au niveau du pied et ça, du coup, elle s'est dit que c'était peut-être pas le bon moment. Mais ça, c'est ce que veut faire vous croire le mental, en fait. Il a créé cette situation pour que cette personne croit que finalement c'est pas le bon moment, mais parce que quoi? Le mental, il est terrorisé à l'idée qu'elle puisse devenir danseuse professionnelle parce qu'il ne maîtrise pas ça, parce que peut-être que c'est un métier du spectacle, il n'y a pas la sécurité de l'emploi, parce qu'il y a plein de choses en fait. C'est ça qu'il faut aller décortiquer. Parce que quand vous avez décortiqué ça et que vous prenez conscience que finalement ces peurs qui ne sont même pas vous, elles sont là, vous pouvez vous dire, finalement je décide de faire avec, ok j'ai peur, mais je peux faire mieux.
en fait. Enfin, je peux faire mieux. Je décide que ma vie, elle vaut mieux. Parce que, la vérité, vous êtes créateur de votre vie. Vous êtes créateur de toutes les situations que vous êtes en train de vivre. Et finalement, la peur, vos pensées ne sont que des informations. Quand vous en prenez pas conscience, vous les subissez. Mais quand vous en êtes conscient, vous pouvez changer les choses. Ça veut dire que, oui, j'ai peur. Mais moi, j'ai décidé que j'allais vivre ça. Et c'est ça qui est important pour moi. C'est ça qui me fait vibrer. C'est ça que j'ai envie de vivre. C'est ça que j'ai envie de transmettre aux personnes qui vont me suivre. C'est ça que j'ai envie d'inspirer. C'est ça que j'ai envie de laisser comme trace sur Terre. Peu importe les motivations qui vous gouvernent. Mais c'est ça, en fait, qui va vous permettre, en fait, de vivre tout ça. Vous comprenez? Quand vous dites, ouais, j'ai cette pensée-là. Donc, par exemple, pour mon événement, je vais pas réussir à fédérer 200 personnes. Ok, je vais vivre cette peur. Je la sens. Alors moi, ma peur, elle est plutôt au niveau de la gorge et un petit peu au niveau du ventre. Ok, qu'est-ce que ça veut dire de moi si je réussis pas à fédérer 200 personnes, que je suis nulle, que je me suis mis dans la merde financière? Ah tiens, c'est drôle parce que est-ce que véritablement je peux me mettre dans la merde financière? Quels sont les garde-fous que je peux me mettre pour me sentir en sécurité malgré cette incertitude? Et j'ai créé des garde-fous pour que mon mental, il s'apaise et qu'ils se disent « Ok, on peut gérer ça. » Et ainsi de suite. Mais ce que je dis, c'est juste pour rassurer en fait un enfant apeuré. C'est comme si je lui mettais des brassards pour son premier bain dans l'eau. Mais non, en fait. Je te mets ça juste pour te rassurer, mais t'inquiète, hein, on va aller là où j'ai décidé parce que c'est moi qui commande, c'est moi qui dirige le bateau. C'est moi qui suis là. C'est moi qui suis à la barre. Et si des fois, tu essayes de me prendre ma place, t'inquiète pas, je te remettrai à ta place gentiment, mais je t'y remettrai. Et des fois, il y a des peurs qui reviennent. Des fois, mais c'est normal, c'est naturel. C'est juste mes propres insécurités qui remontent à la surface pour me dire, tu vas pas y arriver. Sauf qu'aujourd'hui, je suis en train de le réaliser. Donc, il a plus trop le choix. Donc Audrey, je comprends parfaitement quand tu me parles de douleurs articulaires chroniques. C'est vraiment intéressant que tu ailles creuser, de voir ce que ça t'empêche de faire et ce que tu décides de faire et d'anticiper. Donc ça, c'était une des premières clés que j'avais envie que vous compreniez à ce sujet-là. C'est vraiment que quand on a un rêve, il y a tout un process qui se met autour de ce rêve-là et qui dit si oui ou non vous allez le faire ou pas. Et après, c'est vous qui décidez. Et vous pouvez recréer l'harmonie. Parce que moi, je dis, on parle beaucoup d'alignement aujourd'hui dans le développement personnel. Pour moi, ça fait partie du développement ça fait partie de l'alignement, ce que je suis en train de vous dire. Mais on peut aussi parler d'harmonie et de disharmonie. Et c'est comme une éclipse, finalement. C'est-à-dire que quand tout est aligné, hop, c'est bon. Ça se passe bien. Si c'est désaligné, c'est plus complexe. Parce que vous allez créer des bâtons dans vos roues. C'est comme si vous mettiez des boulets et vous vous empêchiez d'avancer de manière plus fluide. Donc forcément, les synchronicités, elles seront moins présentes. Pourquoi? Parce que vous avez des peurs. Et parce que vos peurs vont se manifester dans la réalité. Si vous n'en prenez pas conscience. Mais ça ne vous empêchera pas d'y arriver si vous avez vraiment décidé d'y arriver. Si vous vous donnez tous les moyens. Alors, c'est bien vrai, les personnes qui font de grandes choses disent qu'ils ont peur, mais qu'ils prennent la peur par la main et foncent quand même. Mais oui, carrément. Mais en fait, ça, c'est la définition du courage. Le courage, c'est le cœur-age. C'est-à-dire que on agit avec le cœur, mais on a conscience de nos peurs. Sinon, c'est de la témérité. Quand on avance sans peur, quand on n'a pas conscience qu'on a des peurs, c'est de la témérité. On est un peu fou. Mais là, vous n'êtes pas fou parce que vous avez conscience que vous avez des peurs, mais vous pensez qu'elles ne sont pas justifiées par rapport à l'ampleur du rêve que vous avez envie de réaliser. Donc si je reprends vos rêves, qui est de créer une association par exemple, ou de retrouver un homme,
Il n'y a rien aujourd'hui qui vous empêche de créer une association. Je veux dire, mon mari a créé une association pour faire ce que je suis en train de vous proposer ce soir par rapport à l'événement que je mets en place. Ça a pris 3 clics. C'est pas compliqué en soi. C'est juste le mental qui veut vous faire croire que c'est compliqué. Qui va vous pousser à procrastiner, par exemple. Par exemple, entre autres autosabotages, parce qu'il n'y a pas que des sabotages physiques. Enfin, physiques, sur le corps physique. Il y a aussi des sabotages différents. Pour la personne qui cherche à rencontrer l'homme de sa vie, ça va être de savoir est-ce que véritablement à l'intérieur de moi, je suis prête à rencontrer cet homme, parce que si j'ai encore des peurs, des incertitudes, parce que j'ai pas envie, par exemple, de reproduire le même schéma qui s'est produit dans mes relations précédentes, bah, tu risques de retrouver quelqu'un qui va faire ça, et et de 2, c'est que t'es pas tout à fait prête en fait. Donc il faut vraiment nettoyer avant et dire non, moi je veux l'homme. Je veux pas concentrer mon attention et mon énergie sur mes peurs. Je veux les concentrer sur mon objectif. Je veux que ce soit ça qui arrive et pas autre chose. Parce que c'est moi qui décide. Vous savez, comme dans la pub Sixt, c'est moi le patron. Mais vraiment, c'est vous le patron. Bon, Marie-Laurence, pour l'histoire des ateliers en présentiel, pour l'instant, on peut pas faire grand-chose. Il faudra juste faire preuve de résilience pour l'instant. Et Steph, pour révéler les êtres humains à leur propre magnificence au travers de ce que tu fais, tu peux déjà le faire en fait. Tu le sais déjà. Alors, donc ça c'est les premiers points. Après, une fois qu'on a déterminé tout ça, qu'est-ce qui se passe? On va aller travailler sur... Dites-moi, sur quoi on pourrait travailler? Comme ça, je vais boire un petit verre. Dites-moi quelle serait la deuxième clé pour pouvoir réaliser notre rêve. Donc Natacha, elle dit positiver et visualiser le résultat. Effectivement, mais c'est pas de ça dont je vais parler. En tout cas, pas tout à fait ça. Se mettre en action, effectivement, ça peut aider. En fait, se mettre en action, c'est la conséquence de l'harmonie que tu as créée avant. Parce que c'est parce que tes pensées et tes émotions sont alignées par rapport à la circonstance que l'action va venir naturellement. Mais pour créer un rêve qui va durer sur la durée, qu'est-ce qui va se passer? Alors, définir son rêve concrètement. Alors, a priori, Audrey, si on en est à l'harmonie et tout ça, c'est que ton rêve, il est un peu plus défini. Donc, si tu penses aujourd'hui que là, il n'est pas suffisamment défini, je t'invite à retravailler dessus pour voir ce que tu veux véritablement, tout en sachant que c'est en avançant que les choses peuvent aussi se peaufiner. La pensée est créatrice. Non, c'est pas ça. J'en ai déjà parlé quelque part. Faire un plan, c'est pas ça non plus. C'est le mental qui veut faire un plan. Suivre son intuition. Ouais, ça y ressemble beaucoup, Claudia. Effectivement, ça y ressemble beaucoup. Oser, Véronique, bah, c'est un peu comme l'action. Oser. La deuxième clé qui est fondamentale et que très peu de personnes arrivent à avoir, si ce n'est les enfants, et c'est d'ailleurs eux qui ont le meilleur pouvoir de manifestation possible, c'est la foi. C'est la confiance. Alors, on dit souvent qu'on manque de confiance en soi. Moi, je vous parle vraiment de la foi avec un grand F. Je parle pas de foi d'un dieu ou quelque chose. Quoique ça y ressemble, mais c'est la foi combinée intérieure. C'est vraiment quelque chose, une sensation que je sais que je vais y arriver. Je sais que tout va se mettre en place. Je sais que l'univers guide chacun des pas pour que ça arrive, quelle que soit la façon dont vous le formulez. C'est inscrit en vous, vous le savez, c'est. Parce que tout au long du processus que vous allez avoir
pour créer ce rêve, pour y parvenir, pour poser des actions. Vous allez avoir des moments de doute parce que nous sommes des êtres cycliques avec des hauts et des bas et c'est ce qui nous permet d'avancer plus vite. Ça, c'est de la physique quantique. Et dans ces bas, il faudra se rappeler que cette foi, elle est là en fait. C'est ça, Ophélie, la foi en nous-mêmes et en l'univers. La foi vraiment, mais inébranlable quelque part, que même si aujourd'hui je doute de moi, je doute de mes capacités à peut-être atteindre cet objectif, je sais que j'ai mis les graines. Et je sais que là, c'est juste un petit coup de mou, mais l'univers, de toute façon, il s'occupe du reste. Parce que j'ai déjà fait toutes les actions qu'il fallait et que tout est dans les tiroirs, en fait. Tout est en train de se mettre en place, tout est en train de se jouer. On est en train de le faire maintenant. Ça vous parle, ça? Alors, c'est pas évident de... Comment dire? C'est pas tout à fait évident d'avoir foi parce qu'on nous a pas appris en fait véritablement à avoir la foi. On a plutôt eu des déceptions et d'ailleurs notre mental il met plus d'importance sur les choses qui nous ont blessés que sur les choses qui nous ont fait du bien. C'est pourquoi je vous invite maintenant à réfléchir à ces moments où vous avez eu la foi que ce que vous désiriez allait se produire et ça s'est produit. Ou vous saviez pas comment, vous ne maîtrisiez absolument pas, mais vous savez. C'est un savoir intérieur. Vous avez eu la foi que il y a un truc qui allait se décanter, par exemple, par rapport à votre situation. Que quoi qu'il arrive, même si vous avez un sentiment d'échec, ça va fonctionner. Parce que vous avez décidé, quelque part, intérieurement, inconsciemment, que ça allait se décider aussi. Donc, est-ce que vous vous souvenez d'un moment où, on va dire que les chances étaient peut-être un peu contre vous, mais malgré, en fait, ces difficultés, vous avez réussi. Et c'était improbable, mais vous avez réussi. Les autres avaient envie de vous décourager, mais vous avez réussi. Vous avez cru en ce que vous étiez en train de faire. Et vous avez peut-être eu des doutes, mais vous avez quand même été de l'avant. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Alors, c'est pas forcément un rêve là dont je parle, mais vraiment une situation où vous avez vu que la foi, ça fonctionnait en fait. Par exemple, pour moi, il y a quelques années, je sortais de mon diplôme d'infirmière. Je savais qu'avec mon mari, on voulait déménager. Alors à l'époque, on n'était pas encore mariés. Et à l'époque, on vivait en Normandie. Et il venait de subir un licenciement économique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, du coup, on va partir plus vite que prévu. Ok, on part plus vite que prévu. J'ai démissionné de mon poste d'infirmière où j'étais en maison de retraite. J'ai fait quelques mois en maison de retraite. Et on est parti à l'aventure en Charente-Maritime. On n'avait aucun emploi en vue. Rien. On connaissait pas vraiment la Charente-Maritime si ce n'est en tant que vacancier touriste. Et on a eu 1 mois pour trouver un logement. Et on s'est même pas posé la question si on allait le faire. On savait que ça allait le faire. Parce qu'on l'avait décidé. Parce qu'il n'y avait aucune autre solution de possible. On ne voyait aucune autre possibilité. On avait vraiment dit, c'est ça qu'on veut. Alors, croire en ce qu'on fait, Laurence. Mon job actuel, j'ai vu l'annonce et je savais que j'allais être prise alors que je faisais un tout autre métier. Mais carrément, André, vous voyez, la foi, elle est là. Alors pourquoi vous pouvez pas l'avoir pour votre rêve? Ou plutôt, comment vous pourriez faire pour l'adapter à votre rêve? Et on se dit, on l'aurait dû le faire plus tôt, carrément. Carrément. Moi aussi, ça m'est arrivé pour un job. C'était au tout début où j'avais ouvert mon entreprise. J'avais démissionné de mon poste d'infirmière et du coup, au niveau des finances, c'était pas extraordinaire, hein, soyons honnêtes. Du coup, j'ai décidé de reprendre une activité et le jour où je décide ça, que je regarde les annonces, j'en fais pas 36 000. Hein. J'en vois une et je dis, de toute façon, celle-là, je suis sûre que c'est celle-là et je commence bientôt. Je postule au truc. Je postule à l'annonce. 1 heure après, je suis recontactée par téléphone
pour un entretien d'embauche, donc c'était le jeudi ou le vendredi, je crois, le vendredi, pour un entretien d'embauche le lundi et j'ai commencé le mardi. Parce que c'était comme ça. J'avais très peu de jours pour trouver un appartement lorsque j'ai divorcé. Je n'avais pas un dossier super lorsque j'ai visité un appart, mais c'est celui-là que je voulais. Je savais que c'est lui que j'aurais et je l'ai eu. Vous avez tous un petit peu, vous avez tous un peu pu checker un événement de votre vie où vous saviez que ça allait se faire comme vous l'aviez envie, que vous avez eu cette foi aveugle, parce que c'est ça en fait, c'est aveugle, vous avez aucun contrôle en soi, mais c'était comme ça. Je vous invite vraiment à ressentir les émotions que vous viviez à ce moment-là, ou en tout cas l'état d'esprit dans lequel vous étiez, et peut-être la fierté que vous avez pu avoir en fait quand vous avez compris tout ça. Je vous laisse vraiment le temps là de prendre ça. Et de prendre cet état d'esprit et cette énergie, cet être que vous étiez, pour vous l'approprier pour le rêve que vous avez envie de faire là maintenant. Mais oui, c'est comme une évidence, Ophélie. Mais en fait, tout est comme une évidence. La seule chose qui vous enlève vos évidences, ça va être le mental une nouvelle fois. Prenez le temps là. Vous avez vu, j'ai baissé le débit de ma voix juste pour que vous puissiez vous reconnecter avec. Jamais, Audrey, jamais de hasard. C'est que des rendez-vous. J'ai rendez-vous avec le destin, moi. Et vous? Vous la sentez cette foi? Cette confiance aveugle? Vous la sentez qui envahit chacune de vos cellules, chacun de vos atomes, et qui vous fait sentir un peu puissant même? Vous le sentez, hein? Mais ça, vous pouvez y accéder quand vous voulez. Vous pouvez y accéder quand vous voulez, quand vous l'avez décidé. Vous pouvez décider là ce soir avec moi que c'est ça. Cette énergie-là, c'est pour votre projet, c'est pour votre objectif, c'est pour votre rêve. 2021, vous allez le faire. Parce que là, c'est écrit, c'est inscrit, vous n'êtes pas là pour rien. Vous êtes là pour le vivre. Prenez cet engagement avec vous maintenant de vous dire c'est ça ou rien en fait. Enfin, c'est même pas ou rien, c'est ça. C'est ça. Et ça, la foi, c'est la deuxième clé essentielle pour accéder à sa magie. Et il y en a une troisième. Je vous laisse le temps de bien vous mettre dans cette énergie. Donc c'est ça que je veux, c'est ça que je vais avoir parce que je crée la vie que j'ai envie d'avoir. Parce que je l'ai décidé et en tant que créatrice de ma vie, je vais l'avoir. D'une manière ou d'une autre, j'ai peut-être pas le contrôle sur le comment ça va venir, mais ça va venir. Pour les personnes qui me suivent sur mon entreprise, je vous l'ai dit, en mois d'octobre, j'ai posé cette intention que j'aimerais avoir une assistante. J'ai pas demandé le comment. Dans ma tête, c'est vrai que le comment, c'était avoir les moyens financiers de pouvoir payer une assistante. Mais j'ai pas posé le comment. J'ai dit, j'aimerais avoir une assistante parce que là, je me sens débordée. Et une première personne se présente à moi pour me proposer ses services, où je lui explique que j'aurais adoré. Mais bon, financièrement, j'estime que je suis pas suffisamment stable pour pouvoir rémunérer quelqu'un. Next. Une deuxième personne se présente à moi et souhaite m'aider dans ce rêve. Parce qu'il est tout emballé par ce rêve.
Et après, il me dit des choses que j'ai adorées parce que, en vrai, il m'a posé les bonnes questions pour m'ancrer encore plus dans ce projet, pourquoi je voulais ça de cette façon, du comment et tout ça. Et finalement, il dit, ouais, finalement, j'adhère pas tout à fait à toutes tes valeurs. C'est ok. Next. Et alors que je demandais rien, il y a 2 semaines, ouais, ça, il y a 2 semaines, Natacha vient me voir en message privé et me dit, dis donc, tu chercherais pas une assistante? Bon, elle me dit ça parce que je me suis plantée 2 fois dans mes mails quand même pour écrire les bonnes dates pour un rendez-vous, mais c'est ok. Et elle me dit ça et je lui dis, bah, si, Natacha, j'adorerais avoir une assistante, mais aujourd'hui, je suis pas en mesure de la rémunérer parce que j'ai envie d'avoir un confort supplémentaire dans ma vie pour pouvoir le faire. Elle me dit, non, mais t'as pas compris. Moi, je veux le faire bénévolement. Et là, je fais, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle veut le faire bénévolement. Mais moi, je peux pas. Non, c'est pas possible. Je peux pas. Je me sentirais obligée de la payer. Enfin bon, il se passe plein de choses à l'intérieur de moi où je me dis que je suis pas légitime à recevoir autant, que je ne mérite pas de recevoir autant. Qu'est-ce que je fais? Je dis, écoute, Natacha, je te remercie, c'est super adorable. Laisse-moi le temps d'accueillir. Et au final, j'ai accueilli. Je prends un jeu de cartes un peu plus tard pour un autre contexte et la carte qui sort, c'est apprendre à recevoir. J'ai compris, hein. J'ai compris le message. Elle est là pour m'aider et on est trop emballés et on a commencé à travailler ensemble et c'est juste génial et merveilleux. Donc tout ça pour dire, ne cherchez pas à savoir le comment ça va se faire. Sachez que ça va se faire, c'est tout. C'est le plus important. Sachez que ça va le faire. Alors Marie-Laurence, oui, moi je sens que la vie me pousse vers mon rêve. Mais oui, mais c'est pas la vie qui te pousse vers ton rêve, Marie-Laurence, c'est toi qui te pousse vers ton rêve et la vie ne fait que juste que t'aider en fait. Exactement, Ophélie, on s'apporte mutuellement, tout à fait. Mais mon esprit logique ne le voyait pas que c'était possible de cette manière-là, hein. Clairement. Clairement pas. Pourquoi je vous dis ça? Oui, la confiance, la foi. J'ai rien préparé, enfin j'ai juste mis les thèmes que j'avais envie d'échanger avec vous. Donc faites pareil. Déterminez votre objectif. Concentrez-vous sur la foi, pas sur le comment ça va se produire. Dites-vous que ça va se produire quoi qu'il arrive et que de toute façon, vous allez être inspiré d'une manière ou d'une autre. Vous allez faire les rencontres d'une manière ou d'une autre qui sont exactement les bonnes pour que vous puissiez réaliser ce que vous avez envie de réaliser. C'est Audrey tout à l'heure qui disait il n'y a pas de hasard. Mais clairement, il n'y a pas de hasard. Vous allez y arriver. Vous êtes fait pour ça. Parce que si vous avez l'idée, si votre âme, l'univers, vos guides, peu importe, a inséminé cette idée à l'intérieur de vous et que vous avez pu vous y connecter, qu'elle vous fait vibrer chacune de vos cellules, c'est pour une seule et bonne raison. C'est que cette idée, elle est faite pour être réalisée. Elle n'est pas faite pour se dire, ah bah quand j'aurai le temps, ou quand ce sera bon pour moi, ou un jour peut-être, ou quand les enfants seront plus grands, ou quand je pourrai faire plus de choses, ou quand je serai à la retraite. Non, elle est là pour être manifestée maintenant. Ou en tout cas dans un délai plus ou moins long. Vous reconnaissez les gens qui disent plus tard, hein, c'est pas le bon moment? Alors, nous allons pouvoir faire la troisième clé. J'ai parlé de l'alchimie en premier, j'ai parlé de la confiance et de la foi en deuxième. La troisième clé, c'est une clé. Mais alors, tellement puissante que ce soit pour manifester la vie de ses rêves ou pour manifester des situations de rêve pour soi dont on n'aurait peut-être pas conscience. Franchement, c'est fou. Un jour, une rencontre qui est comme une évidence, cette personne te fait vibrer, parle à ton cœur et à ton âme, alors oui, tout est possible, j'y vais, ça passe, ou pas, mais je sens que je dois le faire et c'est ok si ça ne marche pas. Plus tard, c'est pas le bon moment, j'adore. Ouais, ah oui, hein, Claudia. Mais il y a plein de gens qui te disent ça. Je veux dire, je me souviens au travail, je discutais avec une collègue de travail, donc à l'hôpital. Elle me disait qu'elle n'était pas épanouie dans son job. Je dis, mais pourquoi tu restes alors?
Elle me dit, oh, bah, parce que j'ai que ça et puis j'ai pas de diplôme. Je dis, mais qu'est-ce que tu voudrais faire si tu pouvais? Elle me dit, ah, bah, j'adorerais pouvoir acheter une maison et en faire un gîte. J'adorerais pouvoir m'occuper d'une maison, de gîte, de plusieurs, hein. Je dis, mais qu'est-ce qui t'empêche de commencer maintenant? Ah bah non, là, on a un projet bébé, et puis après, il y a les travaux de la maison à finir, et puis ceci, et puis cela. Je dis, ok, bah, tu y arriveras peut-être un jour, hein. Mais à un moment donné, pour parler vulgairement, il faut se tirer quand même un petit peu les doigts, hein. Ça va pas se faire tout seul. Et il faut décider. Donc, la troisième clé, c'est la gratitude. Elle est très très puissante cette clé, on en parle beaucoup, mais on sous-estime, on sous-évalue vraiment et véritablement sa puissance et sa portée. Il n'y a jamais de bon moment. En fait, le bon moment, c'est quand tu le décides. C'est tout. C'est quand c'est décidé, c'est tout. Donc la gratitude, pourquoi c'est important? Parce que une fois qu'on a la foi, je veux dire, on est convaincu que ça va arriver. Donc, on peut remercier l'univers pour tout ce qu'il va mettre en place pour nous. Toutes les inspirations qu'il va peut-être nous donner, ou toutes les synchronicités qu'il va nous permettre, ou toutes les interactions qui vont se mettre en place. Je veux dire, mais merci. Pourquoi c'est important de dire merci? Parce qu'en fait, quand on est dans la gratitude et vraiment dans cette joie, vraiment dans le merci, il fallait pas, c'est trop bien. Vous voyez ce truc-là, là, comme les enfants. L'univers, et vous montez vos vibrations, hein. Et comme vous montez vos vibrations, vous montez votre champ émotionnel, et comme tout ça vibre en hauteur, l'univers elle a qu'une chose, qu'une envie, qu'une chose à faire, c'est de vous accompagner pour le faire encore plus vite, encore plus fort, encore plus puissant. Et si ça se trouve, il va être encore mieux que ce que vous pouviez imaginer. Parce que l'univers, il a tout pensé. L'univers, il a compris tout ce qu'il vous fallait. Parce que lui, il est en connexion avec votre âme. Donc là, vous le laissez s'exprimer complètement. Merci pour me l'apporter. Enfin, et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire des merci, je me dis au début, ouais, je suis complètement ridicule, je dis merci pour les trucs. Après, je me dis, non, mais comment je pourrais faire pour ressentir un petit peu plus de reconnaissance? Parce que là, j'ai l'impression de le faire à personne. Et puis après, c'est reconnaître, comme on disait dans l'interview de Cynthia cette semaine, c'est reconnaître l'extra dans l'ordinaire. Quand on reconnaît qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est pas ordinaire et c'est magique déjà, et ben vous avez encore plus envie de remercier. Je veux dire, c'est magique que votre corps, il respire et il fonctionne comme il fonctionne. Quand j'ai commencé mes cours d'infirmière et que j'ai compris comment fonctionnait le corps, quand il y avait une attaque virale, quand il y avait une attaque bactérienne par rapport à toute son immunologie naturelle, ou même quand il y avait une fuite, je veux dire, vous avez une coupure, vous n'imaginez pas la machinerie qui est en train de se mettre en place dans votre corps pour collaber cette coupure. C'est un truc de fou, c'est magique, quoi. Il y a une intelligence, il y a quelque chose. Enfin, j'étais comme ça, ouais. C'est un truc de fou. Donc, quand on arrive à voir l'extra dans l'ordinaire, ça rend les choses beaucoup plus magiques. Quand vous vous rendez compte à quel point c'est merveilleux de pouvoir respirer un air sain parce que vous êtes dans la nature, parce que vous avez la chance de pouvoir aller dans la nature, que vous n'êtes pas dans une ville polluée, ou si vous êtes dans une ville polluée, vous avez la chance de voir des animaux, vous avez la chance de voir ce que vous êtes en train de voir ou de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Quand vous remarquez que c'est bien plus que ce que vous imaginez, vous êtes dans la gratitude. Parce que là, vous êtes mais merci, même si c'est à vous-même, mais merci à moi de pouvoir vivre ça. C'est un truc de fou. Mais merci, mais c'est trop bien, je suis trop contente. Moi, je suis comme ça. Hein. Bon, pas devant mon mari encore, mais je pense qu'un jour, il va me gruger. Merci, je suis trop contente. Je suis comme ça, moi. Vraiment, trop bien. Se coucher avec la gratitude et se lever avec des intentions et des affirmations positives. Oui, ça peut se faire comme ça, effectivement. On dit merci pour les plus petits détails de la vie, même la vie en elle-même. Ouais, c'est ça. Bien dit, reconnaître l'extra dans l'ordinaire, comme tu dis, c'est magique, carrément. Je dis merci à chaque nouvelle idée pour une création, ça me transporte. Mais carrément, Véronique,
Toi, t'es transporté par la passion créative, t'es transporté par ça, c'est génial. Tout le monde n'est pas transporté par ça. Je veux dire, même merci à toi de te permettre de pouvoir vivre ça. Parce que ça aussi, c'est magique. Et vous pouvez aussi vous remercier ce soir d'avoir connecté avec vos rêves et de vous dire que c'est possible, que c'est permis, que vous avez le droit. De voir que vous avez en fait la clé. Vous avez la clé de vos rêves entre vos mains. Merci à vous d'avoir conscience de ces rêves et d'avoir envie de les mettre en place. Pourquoi ? Parce que en le faisant, si toutefois vos proches ils vous suivent, ce que j'imagine très bien, vous allez pouvoir leur dire ouais mais parce que j'y ai cru. Qu'est-ce qui va se passer ? Ben, vous allez lui donner envie, vous allez l'inspirer, vous allez devenir une leader, même si c'est à une faible échelle. Vous allez devenir un leader, une leader, parce que vous êtes autorisé, vous, à vivre vos rêves, à croire que c'était possible, pour que tout le monde puisse le faire. Et moi, c'est vraiment mon cœur de pourquoi, parce que c'est tellement important que les gens ils prennent conscience de ça et qu'à leur tour, ils deviennent des personnes inspirantes pour faire un effet boule de neige et créer un monde encore plus beau et encore plus vaste, que c'est fondamental. Je dis merci pour l'arrivée de Natacha, ça clairement je dis merci tous les jours. Mais, mais voilà, c'est tellement fort et puissant, je sais pas comment le dire. Et après, c'est vraiment être dans cette énergie d'enfant. Je pense que inspirez-vous des enfants, c'est vachement plus fun, vachement plus facile, vachement plus logique aussi. Donc là, on a 3 clés essentielles. Je vous ai donné 3 clés essentielles. Je répète parce que j'aime bien la répétition. On a ce que j'ai appelé l'alchimie intérieure, ou en tout cas comment on fait pour harmoniser tous ces corps vers un même but, une même direction. Ensuite, on a la confiance, la foi en l'univers, en soi, en tout ce que vous voulez pour que les choses se réalisent, quelle que soit la façon dont cela se réalise, ça va se réaliser. Et ensuite, on ajoute la gratitude à ça, 3e outil, et on va connecter avec sa magie intérieure. En tout cas, une partie de sa magie intérieure. Parce que c'est tellement plus vaste que ça, la magie intérieure, si vous saviez. Et quand je suis dans cette conviction profonde que ça va se réaliser, je ne suis plus dans le faire. Il faut que je fasse telle action, il faut que je fasse ci pour y arriver, il faut que je fasse un webinaire pour vendre, il faut que je fasse... il faut que je démarche des personnes pour arriver à ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Il faut. Tout ça, les il faut, je devrais, c'est du faire. On est dans une société où il y a majoritairement du faire. Non, quand vous êtes dans la foi, vous êtes dans l'être, ça veut pas dire que vous passerez pas à l'action. Ça veut dire que vous êtes pleinement conscient de ce qui est en train de se passer et de se jouer à l'intérieur de vous. Et que du coup, vous êtes réceptif aux courants intérieurs qui sont en vous pour que vous sachiez, sans savoir vraiment pourquoi, que ce courant, il vous mènera quelque part en lien avec votre rêve. Imaginez, vous êtes en train de travailler, vous n'arrêtez pas de travailler, et puis à un moment, vous avez l'élan de « Ah, là, non, c'est fini, j'arrête. Non, là, j'ai envie d'aller me promener. Je pense que je vais aller à la boulangerie, je vais me promener. » Qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez vos affaires, vous allez vous promener. Et à la boulangerie, vous vous dites tiens finalement je vais aller prendre un café, je me prends un petit croissant, je vais me prendre un café dans le café du coin. Hein. Donc bien sûr on est hors Covid visiblement dans cette histoire. Et vous arrivez, vous vous installez et vous entendez une conversation assez bruyante qui arrive à vos oreilles. Et dans cette conversation, vous entendez des mots on va dire magiques qui sont en lien avec votre sujet. Tout à fait, Natacha. Des mots magiques qui sont en lien avec votre sujet. Et vous êtes curieux et vous sentez aussi cet élan. Vous le sentez. Vous n'avez pas peur. Vous sentez que vous êtes là vraiment au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et vous vous autorisez en fait à venir dans la conversation de ces personnes. Et vous vous rendez compte que, badaboum. Ces personnes, elles vont vous créer des raccourcis pour que vous atteigniez vos rêves beaucoup plus vite. Et
beaucoup plus vite que si vous aviez continué à travailler sur ce que votre mental pense qu'il devrait faire pour pouvoir réaliser ça. Et comme le dit Natacha, écoutez ces élans intérieurs, parce qu'on est dans l'être, c'est de l'intuition. Je vous rassure, même si on est dans le faire, on peut avoir des intuitions, puisque là, on était dans une problématique où on était en train de travailler, mais on a quand même senti l'élan qui venait. Est-ce que c'est clair? Parce que je vous entends plus parler. Je me dis que je dois vous assommer. C'est suivre son cœur, oui, carrément aussi, Ophélie, tout à fait. C'est vraiment aller vers là où le vent nous porte. Hein. C'est la différence entre surfer et nager à contre-courant. Enfin, nager. Voilà. On pense qu'on doit nager pour avancer, puis à un moment, vous vous rendez compte que vous avez une planche peut-être et vous pouvez surfer. C'est ok. Et on a tous accès à l'intuition. Tout le temps. J'ai eu un appel cet après-midi avec une personne et elle me dit ah mais je sais pas, on peut vraiment avoir tous accès à notre intuition, mais bien sûr, on est tous faits de la même manière, on a tous accès à cette intuition, mais elle est beaucoup plus facilement accessible quand on est simplement dans l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Quand on comprend son alchimie intérieure, quand on a foi que tout ce qui arrive pour une bonne raison, que tout est juste, quand on est dans la gratitude de chaque instant qu'on est en train de vivre, bien évidemment, votre intuition, elle va se majorer. C'est pour ça aussi qu'on touche davantage la magie intérieure à ce moment-là. Parce que c'est bien plus subtil que tout ce qu'on est en train de vivre dans le monde physique. Et quand on est dans cette réception, on peut arriver dans le don. On peut à la fois donner, recevoir. Et on est dans l'équilibre aussi de nos énergies féminines et dans l'énergie masculine. Moi, je me laisse beaucoup porter, je planifie beaucoup moins de choses. Carrément, Marie-Laurence. Mais je suis tout à fait pareil, mais ça veut pas dire que planifier, c'est pas bien. Parce que parfois, planifier, c'est nécessaire. Vous pouvez pas vous dire, je vais faire... Enfin, vous pouvez, hein. Enfin, moi, je pourrais pas. Je vais faire un road trip pendant 1 an. Si je prépare pas un minimum, mes affaires, le retour, tout ça, je me sentirais pas sécure. Mon mental ou mon énergie masculine a besoin en tout cas que ce soit un peu plus porté. Et puis le masculin, il se met au service du féminin quand on est dans l'être. C'est tout. C'est tout simple. Est-ce que, pardon, vous avez des questions? Est-ce que c'est fluide pour vous? Et vous savez, cet événement que j'ai décidé de faire, j'attends vos réponses, cet événement que j'ai décidé de faire au mois de mai en Charente-Maritime, il fallait que je choisisse un thème, parce qu'on ne fait pas un événement sans thème, ou en tout cas sans avoir un fil conducteur. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire comme thème? Et finalement, la magie intérieure, ça me porte tellement que ce sera là-dessus. Et les intervenants que j'ai choisis pour les 3 jours, ils sont juste canons, en fait. C'est tellement... En fait, j'ai l'impression que je le fais que pour moi. J'ai l'impression que je le fais que pour moi. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même, quelque part. Donc, j'ai envie que ce soit waouh. Je vous l'ai dit, je veux que ce soit waouh. Je veux que ce soit des intervenants bienveillants. Je veux pas des marketeurs, je veux que ce soit des intervenants bienveillants qui ont à cœur de partager quelque chose d'essentiel avec les personnes qui seront présentes. Parce que l'idée dans tout ça, c'est que les personnes qui seront présentes, en dehors des intervenants, elles puissent acquérir des outils utiles pour revenir dans leur quotidien, gagner en conscience, gagner en présence, gagner en manifestation de cette magie qui est la leur. Et pour ça, il fallait des intervenants de choc qui n'ont pas peur de donner et qui sont prêts en fait à donner ce qu'ils ont envie de donner, comme je suis en train de vous donner ce soir par exemple.
Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Et la deuxième chose, le deuxième effet qui se coule en fait que je voulais dans cet événement, c'était l'idée de la famille. C'est tellement important. Parce que quand on est dans cet éveil, à se connecter à tout ça, à se rendre compte que le monde, il peut devenir magique si je décide qu'il est magique, si je décide de le voir à travers des yeux qui voient la magie partout, ou en tout cas le plus possible, ben on se sent parfois un petit peu seul. On a l'impression que tout le monde ne nous comprend pas forcément. Plus on avance, plus on rencontre des bonnes personnes, bien évidemment. Et je sais qu'il y a 1 an et demi, je suis allée à enfin, c'était pas un festival, mais c'était les Journées Be Light édition. C'était des livres sur le développement personnel et spirituel, surtout spirituel. Et ce sentiment de famille où tu peux être qui t'as envie d'être. Je veux dire, t'as pas besoin de porter de masque, tout le monde t'accepte comme tu es. Que tu rigoles, que tu lis des liens avec des personnes complètement inconnues de manière tout à fait naturelle, comme si ça faisait des années qu'on se connaît. C'est ça que j'ai envie de recréer aussi. Parce que j'ai envie de permettre aux personnes qu'elles se sentent comme à la maison. En fait, j'ai envie de créer un cocon. C'est pour ça que, en plus, je me suis dit, ce qui est chiant dans les festivals, dans les séminaires, honnêtement, c'est de gérer comment qu'on mange et où qu'on dort, pour parler à la vieille France. Et je me suis dit, moi, j'ai envie que ce soit waouh. Donc, je vais faire pension complète. Je vais faire pension complète pour que tout le monde puisse se faire plaisir et vraiment s'offrir une bulle d'oxygène. Se disent, voilà, je m'offre ça. Et là, j'ai plus à penser, j'ai juste à vivre. J'ai juste à être. J'ai rien à gérer, j'ai juste à être. Donc voilà. Donc si vous avez envie de venir vivre ce rêve avec moi, je serais heureuse de le partager avec vous. Avec les personnes qui sont déjà inscrites, avec les intervenants qui sont juste magiques. Ça va être vraiment puissant. Sachez que j'ai eu à réfléchir, tu vois, Laurence, tu parlais de planifier, et j'ai dû réfléchir sur la planification. Je me dis, c'est un événement quand même qui est au mois de mai, comment je fais pour communiquer dessus, comment je fais pour en parler. C'est le comment, vous avez vu le comment il arrive. Quand même, ça arrive des fois qu'il y ait du comment. Et mon mental, il avait très peur de faire des répétitions, d'être fatigante, saoulante, etc. Donc je me suis dit, je veux pouvoir faire ça, ça, ça. Et puis, je sais pas pourquoi, l'idée m'est venue de réfléchir au prix dans le sens, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour le prix? Est-ce que je fais un prix fixe ou est-ce que je fais un prix qui va changer dans le temps? Et pourquoi je le fais dans ce sens-là? Qu'est-ce qui me motive à faire comme ça? J'ai décidé de faire un prix qui va augmenter dans le temps pour une raison simple, c'est que le thème, c'est se connecter à sa magie intérieure, s'éveiller à sa magie intérieure. Quoi de mieux pour illustrer le propos que de choisir de faire cet événement en sachant qu'un minimum, ne sachant pas le programme, ne sachant pas qui va venir encore, ne sachant pas exactement dans quel environnement ce sera, ne sachant pas tout ça. Je suis obligée de me connecter avec la vibration. Bonne soirée Audrey, pas de souci. Je suis obligée de suivre la vibration en fait qui est là. Je suis obligée de me faire confiance. Je suis obligée de suivre déjà cette magie intérieure pour pouvoir prendre. Et c'est ça qui m'a fait choisir ça. C'est pour ça que le 15 décembre, les prix vont augmenter. Et ils augmenteront encore dans l'année. Et ce sera comme ça. Mais à chaque fois qu'ils augmenteront, vous aurez des informations supplémentaires. Quand même. Vous en saurez un petit peu plus à chaque fois. Il y a tout un programme là-dessus. Ça va être super, super chouette. Je suis trop contente d'avoir eu ces idées-là. Voilà. Donc, si vous avez envie de poursuivre l'aventure et de vous offrir ce cadeau de Noël ou de vous le faire offrir si vous n'avez pas encore eu d'idée cadeau pour vous-même, vous pouvez le faire. Ça va être vraiment, vraiment sympa et intense. Je vais vous mettre le lien si vous voulez dans la description. Peut-être que je peux faire ça là. Hop, voilà. Ok. Save change. Normalement, je vous l'ai mis dans la description si j'ai pas fait de bêtises et je vous le mets aussi dans le chat. Voilà.
Donc, vous avez toutes les informations que vous pourriez avoir. Si vous avez des questions là tout de suite, dites-les moi. Si vous avez envie d'éclaircissement concernant vos propres rêves ou ce qui a été dit ce soir, ou en lien avec cet événement, ou complètement différent, pourquoi pas, sentez-vous libre de les poser maintenant. Le temps que je me resserve à boire. J'ai l'impression que j'ai été claire. Je sais qu'il y a ce petit décalage, donc j'attends toujours un tout petit peu. Si vous n'avez pas plus de questions, si vous avez envie de suivre justement les suites de ce rêve qui est en train de se réaliser, je vous invite à suivre la page des ailes pour demain, où je ferai des choses au fur et à mesure. Je fais des interviews quasiment toutes les semaines avec des personnes juste intéressantes, extraordinaires, qui parlent aussi de leur magie intérieure, qui sont des professionnels, mais aussi des personnes comme vous et moi. Donc voilà. Si vous avez envie de me suivre sur mon autre page, mais qui est ma page professionnelle, donc c'est sur Mathilde Eden, tout simplement. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien vous pouvez l'aimer. Si vous avez envie de la partager pour des personnes à qui ça pourrait parler, que ça pourrait aider, vous pouvez le faire quand vous voulez. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Je suis aussi sur les réseaux Instagram, YouTube. La vidéo, elle sera disponible en replay, à la fois sur la page Facebook et à la fois sur YouTube. Excusez-moi, je commence à perdre le fil. Je deviens fatiguée. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a éclairé. Surtout, faites-moi des retours dans tous les cas, que je puisse peut-être améliorer, peaufiner, peu importe. On verra. Que je sache si c'est percutant ou pas. Bien que je sais que moi, ça me fait vibrer toutes les cellules. Des fois, tout le monde ne calcule pas. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Je vous souhaite vraiment de tout mon cœur que vous réalisiez vos rêves. Surtout, ayez foi. Ayez conscience que vous avez le pouvoir de le faire. Vous l'avez à l'intérieur de vous, ce pouvoir, il fait partie de vous et connectez-vous à ce pouvoir. Vous êtes tellement bien plus que vous croyez que votre mental pense. C'est tellement immense qui vous êtes. C'est tellement beau qui vous êtes. Bref, je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur les réseaux si vous continuez à me suivre. Puis sinon c'est pas grave, vous faites comme vous avez envie. Je vous embrasse. Bye!